Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bienvenue encore. J'espère que vous avez été avec nous la dernière fois. On avait parlé de l'adultère, on avait parlé de l'Église. Et aujourd'hui, c'est un autre beau sujet qu'on va débuter. Il faut bien le dire, débuter. Parce que nous n'allons pas tout de suite rentrer dans des éléments importants. Quel est ce sujet? Ce sujet, c'est le mariage. Je pense que beaucoup d'entre vous s'attendaient à ce qu'un jour je parle du mariage parce que j'avais débuté avec l'adultère et vous savez, on parle de l'adultère lorsqu'on est marié, on parle de fornication lorsqu'on n'est pas marié. Ça, c'est pour votre information personnelle. Alors, aujourd'hui, on a un texte. On a un texte dans Genèse chapitre 2. Genèse, vous pouvez lire avec moi Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset 22 à 24. Alors l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. J'invite le Saint-Esprit à nous assister dans ce court moment. On va passer ensemble. Alors, je crois que, comme j'avais dit au début, beaucoup d'entre vous s'attendaient à ce qu'un jour je parle du mariage, parce qu'aujourd'hui, d'après les statistiques, qu'est-ce qu'on voit dans la société, surtout ici au Canada, c'est que sur deux couples qui se marient, un couple divorce, il y a un problème quelque part. Donc 50% des couples qui sont mariés divorcent. Que ce soit la deuxième, à la cinquième, dixième, vingtième, trentième. Il y a un problème. Est-ce que le problème, c'est dans le choix? Est-ce que le problème, c'est dans la perception du mariage? Est-ce que le problème, c'est dans l'individu en soi? Est-ce que le problème pourrait être peut-être la société? Parce que nous savons que ce qui définit la société, ce sont les familles. S'il n'y a pas de famille, on ne pourra pas avoir de société. Pour avoir une famille, il faut avoir deux personnes et qui se disent, ben écoute, on va faire la route ensemble, on va avoir un avenir ensemble, on va réaliser des projets ensemble, parce que lorsqu'on parle du mariage, on ne croit pas que c'est un partenariat comme si on avait un contrat avec quelqu'un, un partenaire de commerce. Alors, pour poursuivre, il faudra qu'on fasse la différence entre un partenaire commercial et un partenaire de vie. Un partenaire commercial pourrait avoir, par exemple, plusieurs caractéristiques. Première caractéristique, c'est que cette personne dispose d'un capital financier. Deuxième caractéristique, c'est que cette personne est débrouillarde. Ça veut dire que elle est capable de chercher les opportunités. Non seulement qu'elle est capable de chercher les opportunités, troisième caractéristique pourrait être quelqu'un qui est autonome, ou quelqu'un qui non seulement trouve l'opportunité, mais qui la développe. Donc, si deux personnes décident et se disent, ben écoutez, toi tu as le capital financier, moi j'ai la capacité de gestion, on va chercher une opportunité ensemble. Là, on parle maintenant de partenariat. On se décide, ben on dit, ça va fonctionner, on a trouvé un produit, on va le développer. Mais le mariage, c'est quoi exactement? Parce que si vous prenez le mariage comme si c'était un contrat, vous allez développer le mariage comme si c'était un contrat, parce qu'un contrat, vous pouvez décider de dissoudre ce contrat. Il y a plusieurs entreprises qui sont fermées par dissolution. C'est pas seulement par faillite, mais il y a plusieurs entreprises après 5-10 ans qui se dissout correctement.
Et ça, c'est légal et c'est correct parce que c'est l'homme qui l'a institué. Lorsqu'on parle d'institution, on parle de quelque chose qui est établi par quelqu'un. Alors, l'homme a établi le partenaire de commerce, le contrat de commerce, c'est l'homme qui l'établit. Il dit, ben voilà, on va créer telle entreprise, là, on a une façon de fonctionner. Par contre, le mariage, c'est quoi exactement? Le mariage n'est pas une entreprise. Le mariage n'est même pas une envie. Le mariage n'est même pas un désir. Le désir peut être dans le mariage, mais ce ne sont pas les personnes qui ont institué le mariage à cause qu'ils ont décidé d'entamer ce voyage. C'est Dieu qui a institué le mariage selon Genèse chapitre 2 à partir du verset 22 à 24. Dieu a amené la femme vers l'homme et l'homme a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Je vous invite dès maintenant à partager cet épisode parce que dans la description de cette vidéo, vous allez avoir des liens que vous pouvez cliquer dessus et envoyer les questions, les témoignages que peut-être vous avez vécu certaines choses ou que vous aimeriez que moi je discute à la lumière de la Bible. Je vous invite tous à le faire. Et encore, j'invite à tous ceux qui ne connaissent pas Mes Vies. Mes Vies, c'est quoi? Mes Vies, c'est le messager évangélique Vision Internationale. Nous sommes là pour apporter la parole, pour évangéliser, mais également pour aider ceux qui sont, les familles qui sont en difficulté. Nous avons une banque alimentaire pour aider les personnes qui en ont besoin et qui répondent aux critères. Vous pouvez aller visiter le site, c'est www.mevie.ca. Alors, bonne visite sur le site et partagez, aimez la page, demandez à quelqu'un de suivre le message de la parole de Dieu à travers cette chaîne YouTube. On revient avec ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. Parce que lorsqu'on parle de mariage, est-ce qu'on va parler d'un contrat? Est-ce qu'on va parler de l'amour? Est-ce qu'on va parler du business? Aujourd'hui, la majorité des personnes qui se lancent dans le mariage croient qu'il faut que la personne dispose uniquement d'un capital financier. Parce que avec l'argent, je peux tout avoir, pas besoin de sentiments. Même si je suis couché à côté de lui ou à côté d'elle, c'est seulement l'argent qui m'intéresse. Donc, pour les autres, je vais faire avec. Excusez-moi, c'est pas ainsi que Dieu a institué le mariage et ce n'est pas le but du mariage. Le but du mariage, c'est pour encore éclater la gloire de Dieu dans ce monde. Pourquoi? Parce que deux personnes qui commencent à s'aimer et qui décident de s'humilier, de ne pas s'enorgueillir, d'apprendre de l'autre, vont créer un monde ensemble. Chaque mariage est un univers. Chaque mariage est peut-être un pays. Parce que c'est à partir du mariage que nous pouvons considérer une zone est en croissance parce que il y a plusieurs familles qui se mettent ensemble et qui se disent, ben écoute, là on va prospérer, on va réaliser des projets ensemble. Vous avez des défauts, moi j'ai des défauts. On va pas se baser sur nos incompatibilités de caractère, comme je crois que beaucoup mise là-dessus pour dire, écoutez, je peux plus vivre avec ma femme, je ne peux plus vivre avec mon mari. C'est pas ce que Dieu, lui, avait mentionné. Alors, sur quoi reposer le mariage? Parce que si le mariage n'est pas institué par l'homme et que le mariage est institué par Dieu, comment fonctionne le mariage? Au prochain épisode, c'est ce qu'on va voir. Comment vivre dans le mariage avec la parole de Dieu. Pourquoi avec la parole de Dieu ou selon la parole de Dieu? Parce que la majorité d'entre eux, d'entre les spécialistes, d'entre les scientifiques, s'accordent pour situer la Bible, que la Bible existe. Ça, c'est selon l'homme. La Bible existe au moins en l'an 8 avant Jésus-Christ. Ils ont trouvé des preuves, comme le plus ancien objet sur lequel on trouve un texte biblique est une amulette de Kétef, Inon.
qui est daté de 600 ans avant Jésus-Christ. Mais nous savons que la parole a été faite chair, la parole est Dieu, et la parole était Dieu. Était Dieu, ça veut dire que dès la création du monde, des milliards d'années, la parole était là parce que c'est la parole qui a conçu. C'est à partir de la parole. D'ailleurs, vous savez que dans Genèse 1er, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est à partir de cette parole que l'institution sacrée est établie par Dieu. Donc, pour fonctionner dans le mariage, croyez-moi, même si vous êtes intelligent, même si vous avez 50 ans d'expérience de vie sur terre, vous allez comprendre que se reposer sur quelque chose qui ne se meut pas est préférable à une fondation qui se meut ou qui n'est pas constant. La parole de Dieu est constante, mais la moralité dans la société n'est pas constante. L'opinion, votre opinion, mon opinion n'est pas constante. Je peux dire que je vais faire telle activité. Pendant 10 ans, je le fais. Après 10 ans, je décide de changer. Et aussitôt que je décide de changer, je bouscule mon train de vie pour changer ça parce que c'est mon désir maintenant de changer. Le mariage ne peut pas se baser sur un désir. Le mariage ne peut pas se baser sur nos croyances qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Donc, la première chose que j'établis maintenant, c'est que la parole de Dieu est le boussole que nous devons suivre, qui doit être l'élément dirigeable dans notre mariage. Et prochainement, nous allons le voir, que même Dieu, dans sa parole, avait dit, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, dans les évangiles, on lui a posé la question pourquoi Moïse, par exemple, avait accepté le divorce. Ce que Jésus a dit, il a dit, c'est par votre incrédulité que ça a été fait. Ce n'est pas par amour que cela a été fait. On va en parler la prochaine fois. Mais comprenez très bien que le mariage, si on ne se base pas sur la Bible, si on ne se base pas sur la parole de Dieu, on se base de préférence sur ce que je veux, ce que j'aimerais, ce que la société dit, ou ce que la majorité des personnes disent, on aura un problème. On aura un problème, pourquoi? Parce que après 5 ans, je peux changer d'opinion. Après 10 ans, je peux changer de goût. Après 15 ans, 20 ans, ma femme peut vieillir. Moi, je peux vieillir. Et c'est tout à fait normal parce que on est en évolution, en constante évolution, et il y a des choses qu'on va devoir faire face. Bon, parlant de faire face à des choses, on va dire, est-ce que dans le mariage, c'est impossible d'avoir des intempéries? Est-ce que le mariage est tout à fait rose? Il n'y a pas d'intempéries. Bien sûr qu'il y a des intempéries. Et c'est pour cela que il faut baser votre mariage sur le roc solide. Le roc solide, c'est pas encore ma mentalité. Ma mentalité peut changer. Mon caractère peut même détruire mon mariage. Ou le caractère de ma femme peut détruire le mariage. Mais si quelqu'un décide et dit, malgré nos incompatibilités de caractère, Dieu nous a établis, c'est parce que lui, en tant qu'être suprême et le tout-puissant, parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il a su que ma femme et moi, nous pourrons surmonter tous les obstacles qui vont venir devant nous. Et si on garde sa parole dans nos cœurs, nous n'allons pas nous écarter de la volonté de Dieu. Et encore, je vous dis, c'est très important de le comprendre. Parce que la parole de Dieu, c'est notre boussole. Tout ce qui va être dit dans cet épisode, avec ce thème, c'est à partir de la parole de Dieu. Alors, j'invite tout le monde à suivre, à cliquer sur ce lien, poser vos questions. Et moi, je vais prendre le temps pour méditer là-dessus, chercher les réponses dans la parole de Dieu. Et en passant, regrettablement, ce qui se passe en dehors de l'église ne veut pas dire que ça ne se passe pas en dedans de l'église. Et c'est là encore un point d'exclamation pour dire comment ça se fait que à l'intérieur de l'église, même des fidèles ou des membres ne sont pas capables de suivre la parole de Dieu et d'appliquer la parole de Dieu selon les principes de la parole de Dieu pour vivre un mariage en paix et avec plein d'amour, parce que il y a un problème qui doit être résolu. Alors, je vous invite tout de suite à suivre avec nous. Allez, maintenant, je vous laisse avec ce sujet de réflexion sur le mariage. Allez dans la description et cliquez sur le lien et faites-nous part
de tout ce qui pourrait vous tenir à cœur et nous allons en parler. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à prier et demander à Dieu des messages et vous allez les recevoir à travers nos exposés, à travers nos prédications, à travers nos débats. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez bénis.